nombreux à avoir répondu présent ce soir. Donc, moi, c'est Théophile, je représente la société Cap Fibre ce soir. Et donc, moi, mon propos, il va tenir sur 15 minutes. Je vais évoquer avec vous les conditions d'accès à la fibre optique, les modalités de raccordement depuis l'espace public jusqu'à votre habitation. Je vous parlerai également du cadre de gratuité qui a été mis en place. À l'issue de mon intervention, on vous passera le micro et je répondrai à vos questions. Ensuite, comme ça a été dit, les fournisseurs d'accès Internet auront 2 minutes chacun pour se présenter. Et à l'issue de la réunion, je reste à votre disposition avec mes collègues dans le hall. Si vous avez encore des questions ou si vous avez des choses un peu plus particulières à nous faire remonter, on est à votre disposition. Donc je vais tout de suite commencer avec des éléments de contexte. Aujourd'hui, s'il y a la fibre optique qui est déployée dans les zones rurales du Nord et du Pas-de-Calais, c'est bien grâce à une initiative publique. C'est la région des Hauts-de-France qui s'est associée avec les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ainsi que les intercommunalités, pour constituer le syndicat mixte la fibre numérique 5962. Si vous voulez, on reprend un peu le même schéma qui a été fait pour l'électricité qui a été déployée dans les campagnes il y a à peu près 100 ans. C'est vraiment le même schéma, avec un syndicat mixte. Et donc ce syndicat mixte, la fibre numérique 5962, a lancé un appel d'offres. Et à la suite d'un parcours compétitif, c'est donc la société Cap Fibre qui a été reconnue pour la construction de réseaux de fibre optique dans toutes les zones rurales du Nord et du Pas-de-Calais. Donc cette construction nous amène jusqu'en 2021. Ça va constituer la construction de plus de 680 000 prises. Aujourd'hui, on a déjà construit environ 300 000 prises. Et il y a déjà plus de 60 000 citoyens qui sont sur le réseau et qui bénéficient déjà des services fibre optique. Notre deuxième mission, Cap Fibre, c'est une fois qu'on a construit ce réseau, c'est de l'exploiter et de le maintenir en vie, et ça jusque 2041. Et enfin, notre dernière mission, celle qui nous intéresse ce soir, c'est la commercialisation de ce réseau. Nous, Cap Fibre, on est constructeur de réseau, donc on construit un réseau, et ensuite on met ce réseau à disposition des fournisseurs d'accès à Internet. Et donc, ces fournisseurs d'accès à Internet vont, dans la foulée, vous proposer des offres fibre optique. Cap Fibre ne propose pas d'offres fibre optique. Donc votre interlocuteur naturel, c'est bien votre fournisseur d'accès à Internet. Voilà les missions de Cap Fibre. Donc ce soir, la commune qui nous intéresse, c'est donc Allaines-les-Marais. Donc Allaines-les-Marais, c'est une commune qui est aujourd'hui déployée à 100%. Vous serez, peut-être que c'est le cas pour vous, vous êtes peut-être déjà à l'état de raccordable aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, patientez encore un peu. Il faut savoir que tous les 3 mois, on rentre plus de 40 000 adresses dans nos bases de données. C'est donc des démarches assez lourdes et donc le temps que les grilles de rendez-vous s'ouvrent, patientez jusque d'ici Noël, on peut dire qu'à Noël, vous allez être raccordable. Donc voilà pour les petits éléments de contexte. Maintenant, je vais passer à la question principale de la soirée. Comment on accède à la fibre optique? Eh bien, c'est très simple, on a mis en place une démarche très simple, très classique, qui est la suivante. Première chose, c'est mener une action de votre part, c'est contractualiser auprès d'un fournisseur d'accès à Internet, sans quoi vous ne serez pas raccordé. Donc la première action, c'est bien contractualiser avec un fournisseur d'accès à Internet. Dans la foulée, ce fournisseur d'accès à Internet va vous proposer un rendez-vous de raccordement sous 2 à 4 semaines, en fonction des disponibilités de chacun, bien sûr. Et le jour du rendez-vous de raccordement, un technicien se rend à votre domicile, une intervention qui dure généralement 2 à 3 heures. Le technicien se rend à votre domicile pour vous installer cette prise fibre optique. Alors une prise fibre optique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est de la même dimension qu'une prise électrique, sauf que derrière c'est bien de la fibre optique qui arrive. Assez classiquement, cette prise on l'installe dans le séjour, à côté du téléviseur, à côté d'une prise électrique. Si toutefois vous souhaitez installer cette prise dans une autre pièce pour X raisons, c'est tout à fait possible. Il faut cependant bien le signaler au technicien en amont, le jour de votre rendez-vous de raccordement, pour qu'il puisse installer la prise où vous le souhaitez. Une fois que le technicien a installé cette prise, il fait un test de bon fonctionnement. Et si ça fonctionne, ensuite c'est à vous de brancher tous vos équipements, décodeurs, box, etc. Donc voilà une démarche très simple, très classique. Premièrement, je contractualise avec un fournisseur d'accès à Internet. Deuxièmement, ce fournisseur me propose un rendez-vous de raccordement. Et le jour du rendez-vous de raccordement, je suis raccordé. Donc voilà pour ce qui est de comment on accède au service très haut débit. Démarche très simple, très classique. Maintenant, je vais vous parler des modalités de raccordement depuis l'espace public jusqu'à votre habitation. Tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'on travaille avec l'opérateur historique ainsi que Enedis.
pour réutiliser les infrastructures existantes et ne pas recréer de génie civil. On essaye de minimiser le génie civil et toutes les contraintes qui vont avec, bien évidemment. Donc peut-être que certains d'entre vous ont pu observer dans leur environnement, le long des poteaux ou en façade, des petits boîtiers. Eh bien ça, c'est des PBO, des points de branchement optique. Et c'est ce qui va nous permettre de tirer une fibre depuis ce boîtier jusqu'à votre habitation pour vous installer la prise fibre optique. Une fois qu'on a installé cette prise fibre optique, non, excusez-moi, il y a une deuxième modalité de raccordement depuis l'espace public, c'est le raccordement en souterrain. Donc là, c'est exactement pareil, sauf que les petits boîtiers que vous voyez le long des façades ou en poteau, eh bien là, ils sont en souterrain, parce que votre rue ou votre lotissement a bénéficié d'une opération d'embellissement et que les réseaux sont enfouis. Mais c'est exactement le même schéma, sauf que ce petit boîtier, il se trouve en chambre hermétique, en souterrain, et on va venir tirer une fibre depuis ce boîtier jusqu'à votre habitation. Je tiens à vous rassurer, si vous ne voyez pas de boîtier juste devant chez vous, pas d'inquiétude. Ces boîtiers-là ont la capacité d'alimenter plusieurs habitations, donc ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas un boîtier qui est juste en face de votre habitation. Donc voilà ce qu'il en est pour des modalités de raccordement depuis l'espace public jusqu'à votre habitation. Je vous ai parlé du contexte dans lequel on se trouvait. Je vous ai également parlé de comment on accède au réseau. 1, je contractualise. 2, j'ai un rendez-vous de raccordement. 3, je suis raccordé. Les modalités de raccordement, soit en aérien, comme je vous l'ai montré précédemment, depuis un poteau ou en façade, soit en souterrain, comme sur ce schéma. Maintenant, je vais vous parler du cadre de gratuité qui a été mis en place pour que tous les citoyens des zones rurales du Nord et du Pas-de-Calais puissent bénéficier d'un raccordement sans frais. Ce cadre de gratuité permet à tout le monde de bénéficier de 10 mètres de câble entre le point de pénétration de son habitation et l'endroit où vous souhaitez installer votre prise fibre optique. 10 mètres de câble entre le point de pénétration de votre habitation et l'endroit où vous souhaitez mettre votre prise. Deuxième chose, ce cadre de gratuité est assez large. Deuxième chose, c'est si votre habitation est en recul de la voie publique. C'est-à-dire qu'entre votre limite de propriété et votre porte d'entrée, il y a une distance entre votre portail et votre porte d'entrée. Là, le cadre de gratuité prévoit 30 mètres de câble entre le portail et la porte d'entrée, plus les 10 mètres entre le point de pénétration de votre habitation et l'endroit où vous souhaitez installer la prise. Donc voilà, un cadre de gratuité qui est très large, tellement large qu'il prévoit également l'intervention d'un technicien si, le jour du rendez-vous de raccordement, le technicien s'aperçoit que vos fourreaux en partie privée sont bouchés ou cassés, il peut revenir sous 2 semaines, toujours dans le cadre de la gratuité, avec un compresseur pour déboucher le fourreau, ou si vos fourreaux sont cassés, il peut faire des fouilles avec une pioche, une pelle, sous votre bon accord bien évidemment dans votre jardin, il peut faire quelques trous et repérer l'endroit où le fourreau serait cassé pour le remplacer. Si votre fourreau est malheureusement cassé sur l'intégralité de votre terrain, on vous demandera une participation bien évidemment. Donc voilà, cadre de gratuité qui est très large. Aujourd'hui, ce cadre de gratuité, il permet de raccorder 99,5% des cas rencontrés jusqu'à aujourd'hui gratuitement. J'en ai bientôt fini. J'aimerais juste vous rappeler, pour les personnes qui auraient pris des dispositions pour accueillir la fibre ou qui auraient déjà des équipements dans leur maison qui permettent de répéter le réseau dans les différentes pièces de la maison, comme des CPL, des courants porteurs en ligne, ou des répéteurs Wi-Fi ou autres équipements, eh bien c'est très bien. Cependant, veillez à ce que ces équipements soient en capacité de répéter le débit que va vous offrir la fibre optique. Ça serait dommage d'avoir du bon débit et de ne pas en bénéficier pleinement à cause d'équipements qui seraient trop vétustes. J'en ai bientôt fini. Je vais maintenant balayer avec vous les questions qui nous sont fréquemment posées en réunion publique. Donc comme je l'ai dit au tout début, votre unique interlocuteur, votre interlocuteur naturel finalement, c'est votre fournisseur d'accès à Internet. C'est peut-être le cas pour des habitants ce soir, si vous habitez dans des logements collectifs de plus de 3 habitations. Il faut que votre propriétaire signe une convention avec Cap Fibre pour que l'on puisse pénétrer votre immeuble et y intégrer nos équipements pour vous rendre raccordable. Pour savoir si vous êtes éligible, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet www.capfibre.fr.
Là, vous allez pouvoir rentrer votre adresse et apercevoir votre habitation. Si, avec une petite pastille, si la pastille est rouge ou orange, alors patientez encore un peu. Comme je vous le disais, tous les habitants de Hallennes-les-Marais seront raccordables, éligibles à la fibre optique pour fin d'année. Donc soyez encore un petit peu patient. En revanche, si votre pastille est verte, c'est que c'est bon et vous pouvez déjà vous rapprocher des fournisseurs d'accès à Internet. Le délai de raccordement, comme je vous le disais, la démarche qui est très classique, c'est celle de contractualiser avec votre fournisseur. À partir du moment où vous allez contractualiser, vous allez obtenir un rendez-vous de raccordement sous 2 à 4 semaines, comme je le disais, en fonction des disponibilités de chacun. Qui prend en charge le coût du raccordement? Eh bien, ce coût est pris en charge par Cap Fibre, le syndicat mixte, la fibre numérique 5962, ainsi que l'intercommunalité. Comme je vous le disais aussi précédemment, la distribution à l'intérieur de votre maison, c'est à vous de vous en occuper. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le technicien va installer la fibre, il va faire un test de bon fonctionnement, et ensuite c'est à vous d'installer vos équipements. Une question qu'on nous pose aussi de temps en temps, c'est est-ce que je peux conserver mon ancienne ligne téléphonique cuivre? Bien oui, tout à fait. Nous, on n'a pas le droit d'y toucher, donc vous pouvez très bien rester sur votre ligne de cuivre. Et des questions de service du type est-ce que je peux garder mon ancien numéro de téléphone, mon adresse mail, ou quelles sont les conditions de résiliation? Finalement, toutes les questions de service, elles sont à aller poser aux fournisseurs d'accès Internet qui ont fait le déplacement jusqu'à vous ce soir et qui se feront un plaisir de vous accueillir sur leur stand juste après. Je vous remercie pour votre attention et je vais vous passer la parole. Ensuite, les fournisseurs d'accès Internet auront 2 minutes pour se présenter. Et si vous avez des questions un peu plus personnelles, particulières, on est à votre disposition à la fin, dans le hall. Merci beaucoup. J'arrive. Excusez-moi, vous pouvez me préciser quand un souci intervient au moment de l'installation, au moment du raccordement, qui prend en charge les travaux nécessaires pour retrouver le fourreau qui est bloqué en fait? D'accord, alors je l'ai précisé, si vos fourreaux sont bouchés ou cassés dans votre partie privée, eh bien un technicien peut revenir sous 2 semaines après votre rendez-vous de raccordement pour faire les réparations. Mais un technicien de qui? De Cap Fibre. De Cap Fibre. Oui. Donc il faut téléphoner ou... Alors, Parce qu'en vérité, on est quasiment un lotissement complet dans cette situation. On a tous été sollicité un opérateur pour être raccordé à la fibre. Et en fait, ça bloque à 1 mètre du garage. Il y a un problème, apparemment, le câble à 1 mètre de l'habitation, c'est bloqué et il n'y a pas de solution. je vais utiliser mon joker. Il peut utiliser son petit joker. Alors, si c'est toutes les habitations du lotissement, il faut peut-être se retourner contre le lotisseur, parce que s'il y a un problème dans chacun des garages. Oui, enfin, c'est un lotissement un peu ancien quand même, donc... D'accord. Alors, je ne sais pas si tout le lotissement, mais dans l'ordre des choses, si c'est dans vos parties privatives, c'est ce qu'a dit Théophile. On vient chez vous en seconde semaine, et puis on cherche l'endroit de la panne avec un compresseur pour souffler. Et puis si vraiment il faut casser, pourquoi pas, on peut casser. C'est génial. Certains propriétaires ont fait la démarche et ont cassé pour retrouver le fourreau. Ouais. Maintenant... D'accord, alors c'est la reprise de rendez-vous qui ne s'est pas faite, je comprends. En fait, les fournisseurs se déplacent, ça bloque, ils repartent et d'accord, il n'y a pas eu de... voyez-vous, on n'a pas de solution. Donc là, on est content de savoir qu'il y a une solution qui existe. Bien sûr, bien sûr. Cependant, c'est un problème qui... D'accord. On va... Alors, tant qu'à faire à se déplacer, autant se déplacer pour les maisons qui sont concernées. Visiblement, on a interrogé un peu les voisins et c'est un problème qui est lié apparemment à la construction du lotissement qui date de 1979 quand même. Donc, Ok. On vous a expliqué les principes. Je comprends qu'il y a une difficulté pour la reprise de rendez-vous. Donc on pourra éventuellement prendre vos coordonnées pour regarder votre cas individuel, mais dans l'ordre des choses. C'est séquencé, forcément ça s'étale un petit peu dans le temps, et la reprise de rendez-vous doit être faite théoriquement par votre opérateur. Bon, mais on peut regarder votre situation. d'accord, merci.
Ouais, Marie au milieu. Oui, bonsoir. Je vais anticiper un peu sur ma question. En cas de travaux dans la maison, si on refait la tapisserie ou autre, tout ça, et si on casse la fibre, éventuellement, ça peut arriver. Qui prend en charge? Est-ce que c'est un autre charge si elle est cassée ou est-ce que vous prenez en charge? Parce que c'est tellement fragile que ça peut arriver. Hein. Alors, si vous mettez un coup de cutter dans votre fibre quand vous faites vos travaux chez vous, ça sera à votre charge. Ce sera à votre charge. Je parle pas spécialement d'un coup de cutter, mais si vous voulez, on nous a dit de ne pas plier la fibre. Je comprends rien. Mais bon, il suffit que malencontreusement on plie un peu plus parce qu'on va la passer là ou là et ça peut arriver. Quoi. Ou même un enfant, il peut casser. Un enfant, il peut casser. Qui prend en charge? Alors, c'est des conditions que vous pouvez voir aussi avec votre opérateur de service. Ah. D'accord. Donc, il n'y a pas d'assurance qui existe, non? Dans l'ordre des choses, il y a quand même un principe de responsabilité. Mais le principe, c'est quand même de regarder les conditions générales de vente de votre opérateur de service qui précise ce genre de situation. D'accord? D'accord. Merci. Oui, un peu plus loin, Marie. Après, tirez là-bas. Allez-y. Concernant les boîtiers qui sont installés sur les façades, elles sont installées sur chaque maison ou il y a des endroits précis? On a installé des boîtiers là où on a signé une convention avec le propriétaire, dans l'ordre des choses, et puis chaque boîtier dessert plusieurs logements voisins. Et le propriétaire de la maison, il est averti ou non? Il y a une convention qui doit être signée, dans l'ordre des choses. Il y a une question un peu plus loin, Marie, là-bas. On va vous passer le micro, monsieur. Ce sera plus simple. Voilà, une question là-bas, puis Marie, tu reviendras après ici. Bonjour. Nous sommes plusieurs propriétaires de l'allée du stade, comme vous voyez. On est bien raccordés sur une rue parallèle, en fait, qui est la rue du Marais. Et on nous a sollicité de la part de Orange pour nous raccorder non plus derrière, mais par devant. Donc on nous a passé un fourreau le long de nos habitations, mais du coup l'éloignement fait que vous parliez des 30 mètres plus 10 mètres de gratuité. Là, dans le cadre, moi et mon voisin et les autres sont pareils, on sera beaucoup plus que ça, c'est-à-dire aux alentours de plutôt 60 mètres. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, excuse-moi, je vais m'écarter pour vous voir. Tout ce qui est en partie publique, c'est complètement pris en charge par Cap Fibre. D'accord? Donc la partie privée, les distances que Théophile a indiquées, c'est vraiment dans la partie privative. Je parle de la partie privative, c'est-à-dire qu'ils ont placé un fourreau tout le long, moi j'ai une allée de 50 mètres, ils ont placé un fourreau tout le long de cette allée. C'est une allée dans laquelle tout le monde vient circuler. C'est une allée privative. D'accord. Mais en fait, on ne prend pas ces notions-là d'allée. Une voirie pour nous, c'est une voirie. Je parle d'une allée privative. Je vous explique. On ne fait pas le distinguo entre une voie publique et une voie privée. Après, on fait vraiment le distinguo dans la parcelle privée. Donc, si c'est une voie privée qui dessert plusieurs logements, pour nous, on considère que c'est une voie privée. Je vais essayer de répéter. Je vous parle d'une allée privée. Il y a un portail, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a 50 mètres d'allée. Ah, d'accord. C'est une allée dans votre parcelle. C'est une allée de ma parcelle. D'accord. Ok. Alors, donc, les conditions. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Donc, c'est les conditions qu'a indiqué Théophile. Au-delà de 30 mètres, il y a potentiellement, mais ça c'est votre fournisseur d'accès qui va vous le dire, il y a potentiellement une facturation complémentaire. Non mais en fait ce qui se passe c'est que nous on n'a absolument rien demandé, on nous a sollicité presque imposé, plus nous raccorder par derrière, mais nous raccorder par devant, ce qui éloigne effectivement cette distance. Donc on est... Oui, là pour le coup je n'y ai pas pour grand chose. Oui, mais est-ce que vous avez une idée du coût? Qui est-ce qui paye le coût? C'est chaque opérateur? Demandez à votre fournisseur d'accès. Dans l'ordre des choses, alors je complète le propos de Théophile. L'idée, c'est pas de faire des facturations supplémentaires. L'idée de base, c'est tout simplement d'encadrer et d'éviter des cas extrêmes. Si vous avez 50 mètres ou 60 mètres, sincèrement, c'est pas ce qu'on appelle un cas extrême. Donc, regardez votre fournisseur d'accès, il va vous dire, mais je me forte à parier qu'il n'y a pas de facturation complémentaire. Je crois qu'il y avait une question là-bas, Marie.
c'est pas facile pour toi parce qu'il faut naviguer entre les gradins. On va revenir vers vous. Il y avait un monsieur, j'ai pas oublié. Il y avait un monsieur, je vous ai pas oublié. À l'intérieur de la maison, donc il y a le point de pénétrabilité et ensuite il y a 10 mètres, jusqu'à 10 mètres pour aller jusqu'à la prise. Vous faites une installation comment en apparent? Vous collez ça sur les murs? Comment ça se passe? Alors généralement, On doit aménager une boulotte, on doit faire quoi? Alors, ce que je veux dire, généralement, on réutilise les infrastructures existantes. Par exemple, votre ADSL, aujourd'hui, il arrive d'une certaine manière. On peut très bien réutiliser ces fourreaux. Si vous n'en avez pas, on peut très bien coller le long des plaintes. C'est très discret. Une fibre, c'est plus petit que mon petit doigt. Donc franchement, c'est très discret. Et le technicien va faire en sorte de faire une installation la plus esthétique possible en collaboration avec vous, bien sûr. D'accord. Et là, actuellement, par exemple, vous disiez, il y a une convention avec un voisin qui a le boîtier sur sa façade. Oui. Entre le boîtier qui est sur la façade du voisin, qui est à 2 logements de chez moi et chez moi, ça va être en apparent et ça va courir sur la façade des autres. Et ça s'est vu, c'est normal, oui, c'est accepté. C'est accepté, oui. D'accord. Tu vas revenir Marie, par là-bas. Stan. Théo, prenez juste là. Bonsoir. Oui, bonjour. Notre rue existe depuis 1 an et elle n'apparaît pas sur votre site Cap Fibre. D'accord. Alors, est-ce que notre fournisseur d'Internet va le avoir? Est-ce que donc votre habitation là, vous avez regardé votre Là, habitation je regarde et vous n'avez pas la petite connaissez pastille pas notre adresse, oui. Vous n'avez pas de petite pastille sur votre habitation du coup? Non, elle dit que l'adresse n'existe pas. D'accord. Alors c'est une construction récente, du coup elle n'a pas été intégrée quand l'étude a été faite. Ce que je vous invite à faire, c'est d'appeler notre numéro vert, le 0800 159 162, qui est en charge de répertorier les différentes adresses qui auraient été oubliées, et vous allez être répertorié très rapidement. Marie, il y a une petite question là, juste ici. La fibre peut passer par la gaine du téléphone actuel. Tout à fait. Pour rentrer, parce que nous, on rentre en sous-sol dans la maison, donc est-ce que vous faites dans le même fil, dans la même gaine que le téléphone? Oui, sans problème. sans problème, ça cohabite très bien. Pas de souci à ce niveau-là. Il y a une question là-bas, Marie, tout en bas. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la fibre, la gratuité concerne aussi des professionnels? Alors oui, tout à fait. Il y a des opérateurs professionnels, des opérateurs spécialisés en entreprise. Il faut savoir que c'est des offres qui sont beaucoup plus onéreuses, mais qui permettent de garantir du débit garanti, ce genre de choses. Généralement, ces offres, elles sont plutôt accessibles à des entreprises qui ont plus de 20 employés. D'accord. Mais si je prends une offre grand public, parce que j'ai plus personne. Ouais, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. marche aussi. Ça fonctionne aussi très bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Donc la question sur le passage du câble a déjà été évoquée. Mais si jamais nous-mêmes, on veut encastrer le câble, avant le passage du technicien, ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir le câble pour pouvoir le passer de nous-mêmes? Non. Ce que vous me demandez, c'est est-ce que vous pourriez avoir un câble pour faire vos tests Non, pour le passer. Pour éviter de l'avoir apparent dans la maison, parce qu'on est quand même en 2020. Donc si on peut éviter de bien sûr, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'ils peuvent nous fournir le câble? On passe le câble et après il faut un raccordement. Alors malheureusement le câble vous aurez accès que le jour du rendez-vous de raccordement. Mais après vous pouvez très bien prendre des dispositions, imaginer l'endroit où ça va circuler et le technicien n'aura plus qu'à faire passer le câble à cet endroit-là. Oui, je sais bien, mais bon, si jamais il n'arrive pas à passer, comment ça se passe? Ça vous allez voir le jour du rendez-vous de raccordement, monsieur.
Donc s'il ne peut pas, il repart, il faut... Enfin, ouais, c'est... Non, vous allez trouver une solution ensemble. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Hein. Aujourd'hui, on a raccordé plus de 60 000 personnes, il n'y a pas eu ce genre de difficulté. Hein. Et jamais il y a de visite technique préalable. C'est le jour de rendez-vous, il passe le câble. Alors ça, vous pouvez très bien demander aux fournisseurs d'accès Internet. Il y a peut-être certains fournisseurs d'accès Internet qui proposent ce genre de prestations, justement. D'accord. Merci. Voilà. Si jamais il y a encore des questions peut-être un peu plus personnelles, ce genre de choses, comme je vous le disais, on est encore disponible après, sans problème, on est là pour vous. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va demander aux fournisseurs d'accès Internet. Ah, il y a une petite question là-bas, Marie. Tu vas devoir faire tout le tour. Je suis désolé. Et puis après, on passera à la présentation des fournisseurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça se passe si on est locataire de la maison? Alors, c'est démarche classique. Vous pouvez très bien prévenir, vous pouvez très bien vous concerter en amont avec votre propriétaire, et vous pouvez très bien faire les démarches tout seul de votre côté pour vous raccorder à la fibre. C'est exactement le même principe que pour une personne qui serait propriétaire finalement. Ah, encore une petite question, et puis après on va passer au fournisseur d'accès Internet. Ah, deux questions. Non, ah oui. Quel est le prix du mètre linéaire en supplément? Alors, vous pouvez aller questionner vos fournisseurs d'accès Internet. Non, mais les 10 mètres et les 30 mètres en question. Les 10 mètres et les 30 mètres, oui. Ouais. Quel est votre prix supplémentaire? C'est gratuit. C'est gratuit pour vous. Je sais bien, mais si on dépasse les 30 mètres. Et si vous dépassez les 30 mètres, alors allez questionner vos fournisseurs d'accès Internet, c'est eux qui vous diront combien ils vous feront payer. Ok, ça marche, merci. Je vous en prie. On va passer à la présentation des fournisseurs d'accès Internet. Je vais demander à Nornet. 2 minutes pour toi, Nornet. Bonsoir, je me présente, Johan Ponchel, conseiller terrain Nornet. Alors, si vous ne connaissez pas Nornet, Nornet est le régional de l'étape. On est basé à Villeneuve-d'Ascq. On a été créé en 1995. On propose Internet satellite, c'est pour justement cette solution qu'on est connue partout en France et en Europe. Mais on propose également la fibre optique sur le réseau public depuis 2013. Donc on est là pour vous maintenant. Nornet, on vous propose 4 forfaits. Je vais faire très court. Dès 19,90 avec Internet, le téléphone fixe, le mobile et la télévision. On a également quelques avantages en plus, comme un accès en illimité à la presse, un antivirus pour 5 appareils, et puis d'autres avantages que je ne vais pas citer. Venez me voir, c'est le but de se rencontrer, donc autant en profiter. N'hésitez pas, on est dans la petite pièce qui est sur le côté, on est là pour vous ce soir, mais d'autant plus qu'on est dans le régional. On nous dit toujours de consommer local, maintenant vous faire l'expérience. Merci beaucoup. Merci Nornet. Et maintenant, j'appelle Coriolis. 2 minutes pour toi, Coriolis. Alors, bonsoir messieurs, dames. Enchanté de vous rencontrer aussi nombreux ce soir. Alors, en ce qui me concerne, je représente Coriolis Télécom. Coriolis, en fait, on existe depuis 30 ans. On est un peu méconnu chez les particuliers, car Coriolis est spécialisé notamment auprès des entreprises. En tout cas, on propose désormais les 4 services principaux, à savoir la télévision, l'Internet, le téléphone fixe et les offres mobiles. Alors pour ceux qui seraient également intéressés par une souscription, notamment pour les mobiles, on a une boutique qui est située à Orchy, dans le supermarché Auchan, à l'entrée de la galerie. Par conséquent, on est très présent pour le service après-vente et on a bien sûr une relation de proximité puisqu'on se déplace en clientèle sur tous les Hauts-de-France. Voilà, donc vous pouvez venir nous rencontrer dans la salle qui jouxte celle-ci. Bonne soirée et merci de votre présence. Merci
Coriolis, et maintenant c'est à SFR de se présenter. Bonsoir à toutes et à tous, je me prénomme Yoann, je suis le responsable de l'espace SFR de Amblo. Pour moi, c'est assez simple, j'ai deux conseillers qui sont à votre disposition dans la salle à côté pour vous présenter les offres simplement de SFR. 3 offres allant de 18 € à 38 €. Aussi bien répondre aux questions sur la partie offre tarifaire et aussi sur la partie technique pour le déploiement de la fibre. Concernant le déploiement, c'est courant décembre et je suis donc à votre disposition pour la partie technique. J'ai entendu pas mal de questions qui m'intéressaient, notamment sur la partie qui était une personne qui parlait de 30 mètres et plus. Pas de bêtises, une personne qui parle là-bas? Non, elle n'est plus là. C'est monsieur qui est là-bas? J'aimerais vous voir après. Pardon? Donc voilà, ça tombe. Bon, je reste à votre disposition, j'ai 2 collaborateurs qui sont à côté, si besoin, n'hésitez pas. Bonne fin de journée, au revoir. Merci SFR. Et maintenant, c'est à Frick se présenter. 2 minutes pour toi, Frick. Bonsoir, je suis Sabrina, je suis déléguée régionale chez Free et je suis en charge des Hauts-de-France. Alors aujourd'hui, pourquoi choisir la fibre Free? Quand on parle de fibre, en général, on parle de débit. Donc débit pour une meilleure connexion Internet, pour un Wi-Fi optimisé, pour pouvoir avoir accès à tous nos équipements de manière simultanée, pour la richesse des contenus et également pour une meilleure qualité d'image. Aujourd'hui, Free est un opérateur qui, pendant le premier semestre 2019, a été élu comme le meilleur débit descendant au niveau de la fibre. Alors, grâce à notre meilleur débit, on a donc la possibilité de naviguer, de pouvoir faire les téléchargements ainsi que de faire le transfert de données de manière vraiment accélérée. Aujourd'hui, Free propose à tous ses abonnés et sans coût supplémentaire un débit de 1 giga par seconde en débit descendant. Par rapport à nos Freebox également, aujourd'hui, en plus d'être compétitives, d'être innovantes et performantes, on les a vraiment enrichies en contenu. Par exemple, quand on prend la Freebox Delta, on a aujourd'hui Netflix ainsi qu'Amazon Prime qui sont compris dedans. Le jour du raccordement, en fait, il y a un technicien agréé de chez Free qui va venir faire l'installation et cette installation est complètement gratuite également pour nos abonnés. Concernant également Free, aujourd'hui nous avons 1,5 million d'abonnés qui nous font confiance et en termes de satisfaction client, on a un taux de 90%. Donc on est très fiers également de l'annoncer. Pour conclure, à ce jour, 12 millions de logements sont raccordables éligibles chez Free et on a une très bonne nouvelle puisque votre commune en fait partie. Donc concrètement, aujourd'hui, si vous avez choisi de devenir abonné Free, donc je vais avoir l'immense honneur de vous compter parmi nos abonnés. Et dans ce cas-là, je me tiens à votre disposition également à l'extérieur suite à cette présentation pour pouvoir répondre à l'intégralité de vos questions. Sachez qu'également, vous pouvez retrouver toutes les informations, l'intégralité des offres sur notre site internet free.fr, au numéro de téléphone le 1033, et également dans nos boutiques Free. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une qui ouvre très rapidement à Amblo. Sur ce, je vous remercie. Merci Free. Et maintenant, je vais demander à Vidéo Futur qui va clôturer cette réunion. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Enchanté, Anthony, de la société Vidéo Futur. Alors, Vidéo Futur, ça évoque peut-être des souvenirs pour certains d'entre vous. Avant, nous étions leaders sur le marché des DVD sous l'enseigne Vidéo Club. À aujourd'hui, on vient vous voir avec des offres. Tout d'abord, c'est le 1 gigabit seconde. On ne va pas vous priver votre réseau. Ensuite, notre richesse, c'est le contenu télé qui est inclus dans votre abonnement. On va vous proposer une mini-box 4K qui a été élue d'ailleurs numéro 1 par 01net l'année dernière. Dedans, vous retrouvez 200 programmes. Donc pas mal de chaînes premium telles que Ushuaïa TV, Chasse et Pêche, il y en a pour tous les goûts qui sont inclus gratuitement dans le pack. À cela, on va atteler l'application Filmo TV et Tefumax. C'est 4000 dessins animés et films qui sont proposés gratuitement. Donc chez nous, c'est pas possible qu'il n'y ait rien à regarder le soir. Par rapport à ça, il faut savoir que nous sommes présents sur le terrain.
nous avons des conseillers sur le stand, n'hésitez pas, qui peuvent venir vous voir à domicile et qui vont vous suivre avant, mais également après. Si vous souhaitez une installation experte, ça ne vous coûte rien chez nous pour vous installer votre box, appairer les appareils, etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir sur le stand pour plus de renseignements. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci Vidéo Futur. Merci à tous. Monsieur le maire, vous souhaitez faire un petit mot de clôture? Bien, j'espère que cette réunion d'information vous a été utile. Alors je répète, comme vous l'ont dit les fournisseurs, les questions, vous pouvez aller leur poser directement là-bas. On ne vous met pas dehors, hein, on restera le temps qu'il faut. Et pour ceux qui souhaitent poser des questions plus confidentielles, Cap Fibre se tient à votre disposition également en bas de l'escalier dans le hall. Très bonne soirée à vous et merci d'être venus aussi nombreux. Voilà. Je vous en prie, monsieur, bonne soirée. Et après, si vous voulez, bonsoir. Monsieur, n'hésitez pas. Vous avez la petite brochure. Je vous expliquer rapidement si vous souhaitez. Vous allez écouter un petit peu, c'est dans la salle.